Le Bayern a une équipe de malades, mais il y a quelques scandales que personne ne sait. Avant de parler de ça, je vais te dire que j'ai vraiment besoin de toi. Alors voici notre vraie mission. Créer un 11 de départ qui pourrait vaincre le Bayern de Munich. Je t'emmène avec moi dans le futur, on est au mois d'avril, on est le premier match, le Bayern vs le Real de Madrid. Mais bon, on a un premier gros problème. Thibaut Courtois out, il a une déchirure musculaire. Absent avril, début mai, c'est le gros point négatif pour le Real de Madrid. Rodrigo out, retour fin 2026. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur Rodrigo, donc si ça t'intéresse, elle doit être là quelque part. Valverde s'est pris un carton rouge en Liga, et heureusement pour les fans du Real Madrid, ne vous inquiétez pas, les règles de la Liga ne s'appliquent pas pour la LDC. Mendy est aussi out, il a une déchirure musculaire. Moi je le trouve quand même bon pour son poste. Il pourra peut-être jouer, mais je te le dis cash, on compte pas sur lui. Et là ça devient super intéressant, il y a eu un gros scandale côté Real Madrid. Kylian Mbappé s'est blessé au genou. Et le staff madrilène a été accusé de scanner le mauvais genou pendant les visites médicales. En plus, il a pris la parole, et voilà ce qu'il a dit. La blessure au genou, si je dis pas de bêtises, 53 jours d'indisponibilité, c'est votre record malheureusement d'indisponibilité dans votre carrière. Beaucoup de gens ont donné un diagnostic, j'ai entendu pas mal de choses, opération, il peut pas rejouer, il peut pas jouer la Coupe du Monde, il peut pas rejouer. C'était complètement bidon, désolé de dire ça parce qu'il faut pas manquer de respect au travail des journalistes, mais rempli de précautions et pas reprendre trop vite pour rechuter ou pour avoir une blessure à un autre endroit, pas dans le genou, j'avais pas peur de rechuter au genou. Au cas où, si vous avez des infos sur les blessés ou sur les futures suspensions, dites-le moi en commentaire, c'est important pour moi. Écoute bien ici, voilà le plus gros scandale du Bayern. L'UEFA a ouvert une enquête pour tricherie contre Kimmich et Olise, soupçonnés d'avoir pris des cartons jaunes volontairement contre l'Atalanta. Ils risquent gros. Si jamais ils jugent qu'ils sont coupables, ils seront certainement suspendus pendant 2 matchs. Ce qui fait que le premier match contre le Real, ils ne vont pas jouer. Mais on va mettre cette info de côté et on y reviendra plus tard. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore une chance énorme pour le Real de Madrid. Le Bayern traverse une dinguerie sans précédent dans le poste de gardien de but. Manuel Neuer souffre d'une déchirure musculaire. Jonas a subi une commotion cérébrale, le pauvre quand même. En plus, il est venu pour succéder à Neuer. Sven Utrecht a aussi eu une déchirure musculaire le 14 mars, c'était contre le Leverkusen je pense. Et écoute bien, leur 4e gardien a aussi eu une déchirure à la cuisse. Je sais c'est fou hein, et ils sont tellement en galère que Vincent Kompany, leur coach, a dû appeler un jeune de 16 ans, Leonard Prescott, un gardien issu de leur centre de formation, pour combler les trous. Donc si jamais ce gardien débute contre le Real de Madrid, ça va être du pain béni pour Valverde, il va envoyer des grosses frappes et ça va rentrer. Et ici, je vais te demander de rester attentif, parce qu'on va parler de la compo du Bayern. Ils vont certainement jouer avec un 4-2-3-1. Certainement. C'est la plus forte et la plus réaliste. Comme gardien de but, ils vont mettre Prescott ou Jonas. Ça dépendra si Jonas se sent bien ou pas. À droite, Konrad. Charnière centrale, ils vont mettre la base. Il y a certainement Kim et Upamecano. Flanc gauche, ils vont mettre Guerreiro ou Davis. Ça dépend si Davis se sent bien ou pas. Je rappelle qu'il a été blessé dernièrement. On verra ce qu'il en est. Pour le milieu, on va mettre Kimmich. On va se baser qu'il n'est pas suspendu, lui et Olise. Donc on va mettre Kimmich comme milieu, ainsi que Goretzka. En attaque, Olise, Lenard et Gnabry. Faut savoir que Gnabry l'a marqué dernièrement, donc je pense qu'il va prendre la place de Diaz. Mais il faudrait trouver quand même une solution pour inclure Diaz dedans, parce qu'ils vont la trouver certainement. Mais bon, on reste comme ça et on va mettre Kane, qui a aussi marqué dernièrement, comme numéro 9. Donc voilà pour la compo du Bayern, elle est bonne. Mais t'inquiète pas, c'est pas assez pour vaincre le Real, parce qu'on prépare un truc de malade. Et je te rappelle que tu vas devoir m'aider quand même, parce que... Enfin bref, on en reparlera après. Parce qu'il faut détruire cette compo, et honnêtement, c'est quand même chaud. Pour le gardien de but, on va mettre Lunin. Ne vous inquiétez pas, il a prouvé que c'était un très bon gardien. Il est juste en dessous de Courtois, bien évidemment. Et pour le milieu, je vais mettre Rudiger ou Militao. J'espère que Militao sera apte, et au pire des cas, on va mettre Hutchinson. Enfin bref, je sais pas comment il s'appelle le blond là. J'arrive pas à dire son prénom. Le blond qui joue en Espagne. Il est encore jeune, il a 21 ans plus ou moins. Et à droite, on mettra Carreras. Il a assez prouvé qu'il méritait ce poste. Tchouaméni comme milieu défenseur central. Et certainement, je vais mettre Valverde comme milieu central. Comme ça, il pourra monter en attaque pour mettre des grosses frappes. Ensuite, les gars, je mettrai des milieux offensifs. Donc j'hésite. Mais on va dire qu'il y aura Arda Güler et il y aura Brahim Diaz. Brahim Diaz,
il ne tire aucun penalty, jamais de la vie. Pour les coups francs, si c'est un coup franc de loin, je mettrai Arda Güler. Si c'est un coup franc de près, je laisserai Valverde. La base. Et là, j'ai vraiment besoin de vous, les gars, parce qu'il reste que 2 places. Alors, j'hésite entre Vini et Mbappé. Sachant que Mbappé a quand même marqué un but contre la France il n'y a pas longtemps et Vini a marqué 2 buts contre l'Atlético Madrid. Et si je mets les deux en même temps, ben ça ne va pas, ça n'a jamais été entre eux. Donc c'est là en fait que je suis perdu. Bref, on va revenir après. Je laisse une place pour Gonzalo Garcia. C'est un numéro 9 de formation, donc les gars, il peut courir partout, tu vois, et potentiellement marquer quelques buts. Alors honnêtement, pour la seule place qui reste, ouais, je crois que je vais mettre Vini et Mbappé sur le banc, tu vois. En plus, Mbappé revient de blessure, donc voilà. Et bien évidemment, il y a quand même pas mal de joueurs sur le banc, donc il y a moins encore d'ajuster. Il y a Mbappé, il y a aussi Bellingham. Bellingham aussi revient de blessure. Honnêtement, je suis perdu. Eh, c'est dur, hein. Donc le choix entre Vini et Mbappé. Donc le choix entre Vini et Mbappé, allez, on va mettre Vini. Ah oui, on n'a pas le choix, hein. Vaut mieux mettre Vini, c'est un truc sûr, parce que si tu mets les deux, ils vont se chevaucher et il n'y a rien qui sort. Donc voilà, avec cette compo, dites-moi en commentaire au cas où s'il y a des petits changements. Mais je la sens quand même bien, hein. Il y a moyen, franchement, il y a encore moyen. Donc voilà, le Real Madrid pourra quand même détruire le Bayern. Info hyper importante, je fais cette vidéo à titre informatif et pas pour que tu mises ton argent dans les paris sportifs. Et si t'as aimé cette vidéo, frérot, petit pouce bleu, il y en a des autres juste là, abonne-toi, c'est gratuit, porte-toi bien et ciao.